Vincent Freeman est un homme considéré par la société dans laquelle il vit comme invalide car il a été conçu de manière naturelle. Il est perçu de ce fait depuis sa plus tendre enfance comme un être inférieur, subit continuellement des discriminations et n'a pas accès aux postes les plus prestigieux. Son frère, Anton, au contraire, est un être valide car son patrimoine génétique a été modifié avant sa naissance par un généticien pour qu'il soit le plus parfait possible et ait le plus de chances de réussir dans cette société qui prône la perfection génétique. Vincent nourrit toutefois depuis toujours le même rêve, devenir astronaute. Pour cela, il doit intégrer Gattaca, un centre spatial qui choisit ses employés en fonction de leur patrimoine génétique. Il se fait recaler lors de son entretien d'embauche car il est invalide. Il décide alors de contourner les règles de la société en prenant l'identité génétique de Jérôme Moreau, un ancien champion de natation qui possède toutefois toutes les caractéristiques requises pour entrer à Gattaca. Il est toutefois démasqué par le directeur du centre spatial qui a découvert sa véritable identité et devient le principal suspect lorsque ce dernier est assassiné. Vincent parviendra-t-il quand même à réaliser son rêve ? Bienvenue à Gattaca est un film de science-fiction réalisé par Andrew Niccol en 1997. Ce long métrage peut également être considéré comme une dystopie puisqu'il dépeint une société imaginaire utopique qui vire au cauchemar. C'est également un film d'anticipation puisqu'il décrit le monde tel qu'il pourrait être dans un futur proche. En effet, la plupart des techniques présentées étaient presque déjà à notre portée en 1997. On peut citer par exemple le premier séquençage humain complet qui a débuté en 1990 et qui s'est achevé en 2003, ou encore la capacité pour les médecins de détecter les risques pour une femme de développer un cancer du sein. Ils pouvaient également dépister chez un fœtus certaines maladies génétiques comme la trisomie en pratiquant une amniosynthèse. Les acteurs sont Ethan Hawke dans le rôle de Vincent Anton Freeman, Jude Law qui interprète Jérôme Eugène Moreau, Uma Thurman qui incarne Irene Cassini et enfin Lauren Dean qui joue Anton, le frère de Vincent. Ce long métrage a été plusieurs fois récompensé et a gagné notamment le prix du jury ainsi que le trophée Fun Radio au Festival du film fantastique de Gérardmer en 1998. De plus, le terme Gattaca n'a pas été choisi par hasard puisqu'il reprend les 4 nucléotides qui constituent les bases de l'ADN, à savoir G pour la guanine, A pour l'adénine, T pour la thymine et enfin C pour la cytosine. Andrew Niccol est un scénariste, réalisateur et producteur néo-zélandais, né le 10 juin 1964 à Paraparaumu. Il quitte son pays pour Londres où il réalise des publicités pendant plusieurs années avant de partir s'installer en Californie. Il écrit ensuite le scénario de The Truman Show qui sera réalisé par Peter Weir en 1998 avec dans le rôle titre Jim Carrey. Le film est couronné de succès à sa sortie et reçoit beaucoup de récompenses. Andrew Niccol a ensuite écrit et réalisé Simone en 2002, Lord of War avec Nicolas Cage et Ethan Hawke en 2005, Time Out en 2011 avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried, Les âmes vagabondes en 2013, Good Kill en 2014 où il retrouve encore une fois Ethan Hawke et enfin Anon en 2018. Il a été conçu de manière naturelle car ses parents ont choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à la science. Ils ont toutefois regretté leur choix dès la naissance de leur fils au vu des pronostics faits par les scientifiques puisque ces derniers ont prédit qu'il mourrait à l'âge de 30 ans. Il a selon eux 99% de chances d'avoir des problèmes cardiaques. Son père refuse d'ailleurs de lui donner le nom qu'il avait choisi pour lui, Anton, car il est déçu de son patrimoine génétique et ne le juge pas assez digne de porter ce prénom. Vincent a toujours été rejeté par la société car il est jugé comme un être invalide. Il est également mis de côté par ses parents qui n'ont Dieu que pour son petit frère parfait, issu de la science, Anton, qui est donc considéré comme valide. Il n'est de son côté qu'une version médiocre d'Anton. Les deux frères sont d'ailleurs constamment en compétition et aiment se défier dans des concours de natation qui sont la plupart du temps gagnés par Anton. Vincent caresse toutefois dès son plus jeune âge un rêve qui ne le quittera jamais et qui l'aidera à s'émanciper de sa condition, celui de devenir astronaute. Cette différence faite avec son frère et ce rejet de la société le font souffrir énormément. Mais c'est aussi ces deux blessures qui lui donnent la force nécessaire et la volonté d'aller au-delà de ses limites, malgré les nombreux obstacles qu'il
doit franchir. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que son nom de famille est Freeman, que l'on peut traduire par l'homme libre. Il garde toujours espoir. Il coupe d'ailleurs les ponts avec sa famille à l'âge adulte, car il sait que son émancipation passe par cette étape. Il trouve ensuite un emploi à Gattaca comme employé de maintenance. Il comprend très vite que s'il veut vraiment atteindre ses objectifs, il doit avoir recours à des méthodes peu conventionnelles et illégales, prendre l'identité génétique d'une personne valide. Il a toujours été mis sur un piédestal grâce à ses aptitudes mentales et physiques exceptionnelles et se sent donc supérieur à son grand frère. Il est donc persuadé qu'il est voué à un grand avenir. Pourtant, une fois à l'âge adulte, il a moins bien réussi que Vincent puisqu'il est devenu policier. Il est jaloux de la réussite de son frère. Il ne peut s'empêcher de le rabaisser, de lui rappeler qu'il n'est qu'un invalide et qu'il doit rester à sa place. Il est de mauvaise foi car il ne parvient pas à concevoir le fait qu'il puisse être moins fort qu'un être considéré comme inférieur. Il est lui aussi doté d'un patrimoine génétique parfait. Il a été persuadé pendant longtemps, tout comme Anton, qu'il accomplirait de grandes choses dans la vie grâce à ses gènes. Il a été champion de natation. Il a toutefois toujours remporté la seconde place du podium et vit très mal le fait de n'avoir jamais été premier. Il était tellement déçu de ses capacités réelles qu'il a tenté de se suicider et est devenu paraplégique. Il trouve ensuite du réconfort dans l'alcool et devient également dépressif. Plus tard, il accepte de prêter son identité de valide à Vincent. Il est toutefois froid, défaitiste. En effet, il est convaincu que Vincent va échouer car il ne voit pas comment un invalide peut mieux réussir que lui. Mais au fur et à mesure, il se prend au jeu et fonde une vraie amitié avec lui. Il vit le rêve de Vincent par procuration et trouve de nouveau un sens à sa vie. Il le persuade même de continuer la supercherie lorsque ce dernier est accusé de meurtre et qu'il a peur de se faire arrêter. À la fin du film, il met fin à ses jours et laisse à Vincent des échantillons de sang et d'urine pour qu'il puisse continuer à prendre son identité jusqu'à la fin de ses jours. Elle est secrètement amoureuse de Vincent mais a du mal à le cerner. En effet, elle est tellement intriguée par lui qu'elle n'hésite pas à lui voler un cheveu coincé dans son peigne pour faire procéder au séquençage de son génome. Cependant, Vincent avait pris la précaution de placer un cheveu de Jérôme dont le profil génétique est parfait. Irène est déçue par les résultats. En effet, elle se sent inférieure à lui car même si elle est valide, elle souffre de problèmes cardiaques tout comme Vincent. Cette maladie représente pour elle un frein qui l'empêche d'entamer une relation amoureuse avec lui. Au début du film, elle est trop conditionnée par les règles fixées par la société dans laquelle elle évolue, mais elle parvient au contact de Vincent à comprendre que l'identité d'une personne n'est pas contenue dans ses gènes et qu'il faut apprendre à l'aimer pour ce qu'elle est. Le réalisateur dépeint dans son film, dès le début, une société régentée par l'eugénisme qui consiste à transformer le patrimoine génétique de l'espèce humaine dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé par la société. Dans Bienvenue à Gattaca, cette politique est fortement encouragée. En effet, les parents qui refusent cette méthode désavantagent fortement leurs enfants toute leur vie car ces derniers sont rejetés par la société et ne peuvent pas accéder aux emplois les plus prestigieux. Ils ne sont pas acceptés à l'école et ne sont pas assurés. Ils sont considérés comme des invalides, donc comme des êtres inférieurs. De plus, les individus de cette société sont dépourvus de leur humanité. En effet, on le voit bien dans le film car les personnages sont vides de toute émotion, impassibles, indifférents au monde qui les entoure. La lumière brune sans éclat accentue également la froideur des protagonistes. Les employés de Gattaca sont tous assis derrière leur bureau et ne doivent faire aucun bruit. Ils ressemblent à des robots qui exécutent une tâche. Ils sont d'ailleurs tous habillés de la même manière. Les hommes portent des costumes classiques aux couleurs ternes et coiffent leurs cheveux courts sur le côté. Les femmes sont vêtues de tailleurs sévères et portent un chignon strict. De la même manière, lorsqu'on les voit courir de dos, on ne peut pas les différencier les uns des autres. Cette scène accentue encore davantage cette idée que les personnages ont perdu leur humanité, leur identité propre, car ils ne sont plus considérés comme des individus uniques en leur genre. Même leur costume d'entraînement n'est qu'un uniforme qui masque tout ce que le corps a d'individuel. De plus, ils vivent dans un monde dominé par la science où l'imprévu n'existe pas. En effet, les scientifiques prédisent dès la naissance l'âge et la cause du décès. Ils évaluent également les probabilités pour chaque personne d'être atteinte de différentes maladies, allant de l'hyperactivité à des affections neurologiques en passant par des troubles cardiaques. Ils présagent enfin leur risque de dangerosité dans la société. L'avenir de chaque individu est donc décidé en fonction de leur patrimoine génétique dès leur naissance et ils ne peuvent théoriquement pas aller à l'encontre de leur capacité
présupposés. Ils sont surveillés et contrôlés sans cesse par la police. Ils doivent également subir constamment des contrôles d'identité qui se font par un prélèvement de sang ainsi que des tests d'urine afin de vérifier qu'ils n'ont pas pris de substances illicites. La propreté est ensuite très présente dans le film. Elle renvoie à l'idée que la société recherche constamment la perfection, ce qui contraste avec la couleur ocre de l'image qui témoigne plutôt d'une certaine impureté, comme si elle n'était pas en réalité si parfaite qu'elle le prétend. On peut également faire un parallèle avec Vincent qui est obligé de suivre une toilette très stricte tous les jours afin d'éliminer le plus d'indices possible révélant sa véritable identité. En effet, il doit se débarrasser de ses déchets corporels, ongles, poils et peau morte. À son poste de travail, il aspire son clavier afin d'enlever sa peau morte et la remplace par celle de Jérôme. Les décors du film n'ont pas été choisis par hasard. En effet, le réalisateur a tenu à tourner la plus grande partie du long métrage dans des lieux réels et non en studio. Il a choisi le centre municipal du comté de Marin à San Rafael en Californie pour représenter l'imposant centre spatial de Gattaca. Il s'agit de la dernière œuvre de l'architecte américain Frank Lloyd Wright, construit en 1962 et achevé après sa mort. Le réalisateur a été séduit par la symétrie du bâtiment ainsi que par ses formes futuristes et courbes. Ce lieu a d'ailleurs déjà servi de décor à un autre film de science-fiction, THX 1138, réalisé par George Lucas et sorti en 1971. Andrew Niccol a utilisé beaucoup d'éléments du passé pour nous plonger dans le futur. On peut citer par exemple l'éclairage au néon qui donne un aspect bleuté au film. De la même manière, les agents de police sont habillés avec de longs imperméables gris et des chapeaux de feutre rappelant les années 50. Les automobiles sont des modèles de collection. Par contre, leur bruitage rappelle une propulsion électrique. Bienvenue à Gattaca est un film toujours d'actualité, même s'il a été réalisé il y a plus de 20 ans. Il se base sur des découvertes scientifiques concrètes et c'est pourquoi nous pouvons facilement nous projeter dans un monde proche de celui décrit dans le film. Si la modification génétique ouvre la voie à de très grands progrès dans le traitement de graves maladies telles que le cancer ou l'Alzheimer, elle pose toutefois de nombreuses questions éthiques. En effet, cette technique pourrait servir à produire des bébés en bonne santé, beaux, intelligents. Cependant, même si l'enfant est doté de bons gènes, il n'est pas exclu qu'il échappe au diabète, à l'alcoolisme, au cancer, s'il ne vit pas dans un bon environnement, s'il n'est pas éduqué et si on ne lui transmet pas les bonnes règles de vie. Un individu est très loin de se résumer à son seul patrimoine génétique. Voilà, ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur ce film. À très vite pour une nouvelle vidéo.